Bienvenue à tous, Métro Hebdo Vélo, c'est plus que jamais la fête du vélo sur le territoire et surtout en cette fin de semaine d'accueil du Tour de France. Les coureurs ont fait même le Tour d'Isère, lundi journée de repos, mardi la Tour du Pin Villard-de-Lans en passant par les communes de la métropole, tout comme le lendemain, départ de Grenoble pour Méribel, du monde devant la télé, c'est tout bénef pour notre métropole et beaucoup de monde masqué aussi sur les bords de la route. Dans ce territoire le plus cycliste de France qui a vraiment fait la fête autour. Regardez ce reportage au départ de Grenoble, la fête avec Lilian Veillé. 101 ans après la remise du premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France à Grenoble, les coureurs passent à nouveau dans la capitale des Alpes, où on les attend. Je suis venue des USA, je viens une fois par an, ma sœur habite ici à Coran. Et bien sûr, je n'ai jamais vu le Tour de France, alors c'est vraiment chouette de pouvoir voir le Tour de France. Je suis beaucoup le Tour en ce moment et j'ai vu qu'il passe à Grenoble et on n'est pas loin. On est étudiante, du coup on n'est pas loin et on est venu pour le Tour. On a la chance que ça passe à Grenoble, puis c'est tout près, donc voilà, autant se déplacer pour voir ça. C'est pas souvent qu'on a l'occasion, donc c'est plutôt bien. Mais certains comptent tout autant sur le passage de la caravane. Surtout la caravane pour les petits, parce que bon, il y a un peu d'écart, donc on va déjà aller voir la caravane, on va un peu voir les vélos et puis l'ambiance, les faire découvrir un peu. Voir la caravane, voir les vélos passer. Et pendant que les coureurs s'élancent boulevard Clémenceau, la Batucavie met l'ambiance place Victor Hugo, avec des marionnettes géantes. On les a customisées, parce que les squelettes et puis les têtes, ce sont les 4 marionnettes habituelles de la Batucavie, qui viennent de 4 continents différents. Et là, il s'agissait de les habiller aux couleurs des 4 maillots distinctifs du Tour de France. Ces 4 maillots et les autres favoris, on a pu les voir rouler dans le centre-ville, mais seulement quelques secondes. C'était très bien, mais ça descend très vite. Et on est très contente, on a un peu raté le Tour parce qu'on est arrivé très vite en retard, mais on a vu 2 minutes, mais très contente. C'était très chouette. L'un des favoris, justement, le petit chouchou colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour en 2019, a dû abandonner un peu avant le départ de Grenoble, mais ses compatriotes gardent le moral. On est venu supporter l'actuel champion qui malheureusement ce matin a décliné, il ne peut pas continuer au niveau de santé. On est initialement pour tous les Colombiens, mais déjà pour les bons sports, vivre le Tour de France, peu importe, soit colombien, la nature et l'origine, c'est déjà une belle vécu et une belle expérience. Cette étape de 170 km devrait être extrêmement difficile pour les coureurs, avec les cols de la Madeleine et de la Lauze, mais cela n'empêchera pas les spectateurs de faire la fête tout au long du parcours. Surtout pour ces Colombiens d'ailleurs. C'est un Colombien, Miguel Ángel López, qui s'est imposé à Méribel ce jour-là donc. Et puis, clin d'œil à ce territoire plus cycliste que jamais. Les bulles se sont mises à grimper sous les coups de pédale de ces 3 garçons dans la pente au-dessus de l'Isère. Comme quoi, transport par câble urbain et vélo peuvent aussi faire bon ménage. Vous l'avez compris, c'est la fête du vélo pour de vrai. Fête du vélo, c'est l'événement annuel du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Pendant un mois, les initiatives se multiplient pour inciter encore à la pratique de la petite reine Laurie Baillet. D'abord programmée en juin, c'est finalement en septembre qu'a lieu la 4e édition de la fête du vélo. 3 semaines de festivités autour de la pratique de la bicyclette, ici au cœur d'un territoire, au cœur d'une ville qui a décroché 2 fois cette année la première place du podium des villes cyclables. Cet événement répond à un accompagnement d'une explosion de la pratique cyclable dans notre territoire. Ça fait partie des croissances qu'on aime, qu'on apprécie. Une croissance qui est exponentielle. L'INSEE révélait cet été qu'en 2017, 10% des métropolitains allaient au travail à vélo. 10% des métropolitains, c'est 5 fois plus qu'à l'échelle nationale. Au programme, balades thématiques, initiation, ateliers, escape game, table ronde. Et nouveauté cette année, la fête du vélo a également lieu dans le Voironnais et le Grésivaudan. Un élargissement du périmètre en accord avec les nouvelles frontières du SMAG depuis janvier dernier. Ce qu'on veut, c'est bien montrer que la perméabilité et les trajets entre Grenoble et le Grésivaudan, du Grésivaudan à Grenoble et de Grenoble au Grésivaudan sont tout à fait possibles et permettrait d'avoir un report modal tout à fait intéressant. La fête du vélo de cette année permet d'abord d'avoir des événements à Paladru aussi, dans le Voironnais, dans le Grésivaudan à Crolles, au Marais de Montfort et au Bois français qui est à la fois territoire du Grésivaudan et territoire de la métropole, ce qui est un lien intéressant.
Et les amateurs de sport et de gastronomie sont servis cette année avec la randonnée gourmande à vélo samedi 19 septembre. Une balade de 25 km entre ravitaillement et animation. Et c'est donc jusqu'au 3 octobre. Et donc, les enfants se sont mis au vélo aussi ce mardi, la 17e édition du concours des écoles à vélo organisée par l'ADTC en partenariat avec le SMAG. L'ADTC, c'est l'Association pour le développement des transports en commun, vous l'avez vu. Une quarantaine d'écoles qui étaient inscrites, comme ici avec l'école élémentaire Vercors à Cessines-et-Parisé. Sur les 160 élèves de l'école, de ce matin-là, 82 sont arrivés à Derouf. Et puis, enfin, une info pas vélo, mais il ne faut pas passer à côté de la déchetterie mobile Flexi sans s'y arrêter. L'opération fait son retour. C'est Quai en Chartreuse qui en a profité en premier ce samedi matin. Elle s'installera le samedi dans 7 communes successivement. Samedi 26, ce sera au tour de Séchilienne d'en profiter de 9h à 13h. Parking de la mairie. L'idée, c'est de récupérer les déchets volumineux auprès des habitants non mobiles ou trop éloignés d'un équipement public, de prévenir la formation de dépôts sauvages et de sensibiliser la population au geste du tri. Et voilà pour cette semaine. Très bon week-end à tous.